Et on démarre tout d'abord cette édition avec l'actualité politique et Pierre de Santignon sur le devant de la scène hier à Lille. La tête de liste du Parti socialiste a présenté son programme pour les élections régionales de décembre. En retard très net aujourd'hui dans les sondages, avec à peine 15 ou 20% des intentions de vote au premier tour. L'actuel vice-président du Conseil régional doit aujourd'hui faire beaucoup plus pour convaincre et se faire entendre. Il engage donc son équipe et son programme autour de 3 axes. L'emploi en circuit court avec 20 000 embauches annoncées pour les jeunes. Un service public renforcé, notamment des aides à la solidarité et à la vie quotidienne. Et puis la transition écologique pour la région, avec une autoroute du fret ferroviaire et un parc éolien offshore au large des côtes. Ce programme et son budget ont été validés par la Cour des comptes et seront rendus publics le 15 novembre. Je vous propose de l'écouter, Pierre de Santignon, à propos d'un débat démocratique dans la région, hier au micro de Louis Caillé. Je n'ai pas pu, pour le moment, débattre avec Monsieur Bertrand et avec Madame Le Pen. D'abord parce qu'ils ont un souverain mépris de moi-même et puis de ce que nous représentons. Ensuite parce que eux deux, ils ont déjà annulé 2 débats France 3. Et puis elle a annulé un débat France 2. Vous en êtes les témoins. J'espère que demain, on sera enfin dans le débat. C'est bien la moindre des choses. Votre projet et le mien. Et puis on va en discuter. Puis c'est là qu'on verra où sont les cohérences, où sont les mensonges, où sont les vérités. Et j'espère que ainsi nos concitoyens seront éclairés. Autre information majeure ce mardi matin, le développement du très haut débit Internet dans la région et notamment le déploiement de la fibre optique dans les zones non couvertes par les opérateurs. Hier, le syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais numérique et son président Patrick Caner, ainsi que la secrétaire d'État au numérique Axelle Lemaire, étaient tous deux en visite dans la PVL à Envelin. Ils ont annoncé la création d'un fonds national de 180 millions d'euros pour développer le réseau très haut débit dans la région et particulièrement dans les zones rurales. L'objectif est de faire de la France le pays le plus connecté d'Europe d'ici 10 ans et surtout d'aider toutes les entreprises implantées dans des territoires isolés et non couverts par les opérateurs privés. Écoutez ainsi les explications de la secrétaire d'État au numérique Axelle Lemaire hier à Envelin au micro d'Idil Gunaï. C'est le projet le plus ambitieux en termes financiers, en nombre de prises qui seront couvertes aussi pour le pays tout entier. Parce que l'ambition a été portée hautement et par l'ensemble des acteurs, des collectivités locales engagées. 700 000 prises qui seront concernées d'ici 2020, 20 000 km de câbles, sans compter les emplois que nous allons créer, 1200 emplois directs et au moins le double en emplois indirects. Donc c'est aussi une dimension économique pour notre région, des emplois qualifiés, des emplois durables et des emplois non délocalisables. Autre information rapidement dans l'actualité du jour pour relancer l'appel à témoins concernant Jean-Baptiste Pignède. Cet étudiant en médecine disparu depuis 10 jours après une soirée au camping du Fleury près de Denain. La famille et la police continuent la recherche malgré l'absence d'avancée depuis plusieurs jours. Vous pouvez joindre le 03 27 35 82 22 si vous avez des informations à son sujet. 7h18 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. On revient à présent sur l'exposition actuellement présentée au musée de la Piscine à Roubaix. Pour la 3e fois déjà, Marc Chagall est à l'honneur. Jusqu'au 31 janvier, 200 œuvres de l'artiste sont rassemblées et toutes avec un dénominateur commun, le lien entre art et musique. Chagall a toujours été très inspiré en effet par la musique, elle a toujours fait partie de son travail de peintre. L'expo rassemble ainsi des toiles reflétant son goût musical. La collection a d'ailleurs été rassemblée en collaboration avec la Cité de la Musique à Paris. Et pour les amateurs de l'artiste, sachez que parallèlement à Tourcoing, le Moubin accueille actuellement l'expo Chagall, de la palette au métier, une autre facette du travail de l'artiste français d'origine biélorusse. Précision avec la petite fille de Marc Chagall au micro d'Idil Gulay. Rappelons-nous qu'il est issu d'une famille de tradition chassidique dans laquelle la musique joue un rôle primordial. La prière qui est chantée pendant chaque cérémonie religieuse à la synagogue et bien entendu à l'origine aussi de la compréhension même de la sonorité ou de la variation des sonorités indépendamment de la signification des caractères hébraïques qui dansent sur le parchemin et qui s'envolent avec les chants.
Et puis on termine ce journal avec notre semaine spéciale Waterloo pour mieux connaître la ville frontalière entre Roubaix et Tourcoing. Reportage aujourd'hui au musée des arts et traditions populaires. Les amateurs de vieux manèges, manicrac, chamboule-tout et jeux de foire d'autrefois seront ravis. L'exposition Jour de fête, jeux de foire et éducace est à voir en ce moment. Tous ces objets datent du début du XXe siècle aux années 60 et viennent du travail de quelques passionnés. Retrouvés chez les particuliers, chez d'anciens forains, chinés en brocante et retapés, tous ces trésors retrouvent là une seconde vie. Des jeux et des machines oubliées, mais qui ne demandent qu'à faire rêver, vous faire replonger en enfance. Le musée est ouvert du mardi au samedi et surtout l'entrée est gratuite. Explication au micro de Louis Caillet. Le presse, à l'époque, servait à fabriquer cette petite balle que l'on gagnait dans les ducasses, chez nous. Le forain mettait à l'époque un papier de couleurs différentes, il y avait 4 couleurs différentes, on mettait le papier au fond, de la sciure, un papier dessus, un élastique, et on rajoutait un élastique beaucoup plus grand pour faire un genre de yo-yo. Et on pressait la machine. La dame qui m'a confié cette machine, son mari était forain, M. Pitili-Houlen, et ils ont eu la gentillesse de m'offrir en même temps ces 4 panneaux que vous voyez sur le mur. Il était sur une roulotte foraine. Allez, fin de ce journal, 7h21 sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.